Aujourd'hui, on va parler des dents. J'avais absolument envie d'aborder le sujet sur ma chaîne, j'en parle depuis un moment. J'ai un problème, pas de dents, mais de gencives. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo. J'aime parler de beaucoup de sujets sur ma chaîne, dont les problèmes de santé. J'ai beaucoup de petits problèmes aussi comme ça à côté de mon SOPK. Je voulais absolument en faire une vidéo et vous en parler. Je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Je souffre d'une maladie des gencives qui s'appelle la parodontite chronique. Apparemment, ça toucherait plus de la moitié de la population française, cette maladie. Le mot maladie était peut-être un peu fort, mais c'est une maladie. Alors, je sais très bien qu'il y a énormément de personnes traumatisées par le dentiste. En ce moment, je vois beaucoup de copines, tout ça, parler des dents, qui ont des problèmes avec leurs dents. Et je sais que c'est une douleur ignoble. Je trouve que c'est une des pires douleurs qui existent, avoir mal aux dents. Forcément, tout est relié. Donc quand on a mal aux dents, ça monte à la tête, aux oreilles, au nez, aux yeux. Enfin, c'est une horreur. On s'en cognerait la tête contre le mur. On peut plus manger, on peut plus dormir, on peut plus rien faire. C'est vraiment atroce. Cette douleur, c'est ignoble. Il y a des personnes qui vont régulièrement chez le dentiste, je pense que très peu de personnes sincèrement, et je jetterai pas la pierre aux autres personnes parce que je suis pareil. En fait, je pense qu'on est énormément à attendre d'avoir mal ou d'avoir quelque chose dans pour appeler notre dentiste. Il me semble qu'une visite tous les ans, ça me paraît pas mal pour voir un peu où ça en est, s'il n'y a pas de problème et tout, mais je suis de la même team que vous. J'attends d'avoir mal, d'avoir quelque chose. Sinon, je ne vais pas chez le dentiste. Alors moi, j'ai jamais été traumatisée. Je suis tombée sur un dentiste exceptionnel étant gamine. Franchement, il était incroyable. J'ai jamais souffert, j'ai jamais eu mal. Il m'a arraché des dents, il m'a fait des caries. Il m'a soigné des caries, pardon. Il y a une seule chose qui m'a fait extrêmement mal. J'avais une petite tache là au milieu des dents. Elle est revenue après, et après elle a disparu complètement. Mais il me l'avait enlevé au laser. Alors à l'époque... je parle de ça, c'est dans les années 90. Mais à l'époque, les lasers, c'était vraiment pas le top. Et aux dents, franchement, je sais pas comment c'est maintenant, mais j'avais eu mal. À l'époque, il y avait beaucoup le masque. Alors j'avais le masque, plus la piqûre. Peut-être une ou deux piqûres. Je suis vachement résistante à l'anesthésie par piqûre chez le dentiste. C'est très chiant d'ailleurs. J'avais eu mal. J'avais une assistante dentaire. Elle était tellement humaine, tellement douce. Je me rappellerai toujours, elle me tenait la main, elle me faisait des petites papouilles sur la main, tout ça. J'avais tellement mal. J'avais des larmes qui coulaient. C'était une horreur. Franchement, si je devais refaire du laser sur les dents, bah, à part si c'était vital, oui. Sinon, plus jamais de ma vie. Alors, je dis pas ça pour vous faire peur, mais je pense que ça a évolué comme tout le reste. Sinon, durant toute ma vie, j'ai pas eu de dentiste vraiment qui m'ont fait mal, qui m'ont traumatisé. J'ai porté un appareil dentaire, donc en fait, c'est l'assistante dentaire qui a vu le problème, bizarrement pas le dentiste. Pourtant, croyez-moi, c'était un dentiste. Une pépite. Bon, il est à la retraite depuis très longtemps, malheureusement. Je l'ai eu vraiment gamine. Mais celle qui a vu que j'avais un problème, en fait, j'avais au collège encore une dent de lait. C'est bizarre, hein. Elle devait être très costaud. C'est la canine, celle-ci. J'avais encore ma dent de lait et en fait, ma vraie dent d'adulte était dans mon palais. Donc c'est pour ça que j'ai porté un appareil dentaire. Je devais me faire ouvrir le palais pour aller récupérer la dent, pour mettre un élastique et qu'elle descende au fur et à mesure des années. J'ai été voir un chirurgien, un très très bon chirurgien. Alors il voulait me le faire sous anesthésie locale. Là par contre pour le coup j'ai eu très peur, j'ai dit non, je me suis fait opérer. D'ailleurs c'est une opération quand je me suis réveillée qui m'a fait extrêmement mal. Il en a profité pour enlever mes dents de sagesse du haut. Alors du bas j'ai jamais eu de nouvelles de ces dents là, j'espère qu'elles pousseront jamais. Mais celles du haut il me les a enlevées en même temps. Alors je me suis retrouvée avec des tonnes de fils dans la bouche. J'ai mangé de la bouillie pendant plusieurs semaines pour se laver les dents et tout, c'était une horreur. Enfin, ça m'a fait très très mal comme opération à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai eu ma phobie des perfusions qui s'est déclarée à cause de cette opération. On m'avait une perfusion normale. En fait, on me l'a laissé beaucoup trop longtemps après l'opération. Quand on me l'a enlevé, j'ai même pas tapé un blanc. J'allais tomber dans les pommes, quoi. Je me sentais comme si j'allais tomber, vomir, tout. Enfin, ça m'a traumatisé des perfusions. Depuis,
j'angoisse, je fais des crises d'angoisse quand je sais que je dois avoir une perfusion. À part si je suis préparée avant psychologiquement. Mais si on me dit, là, sur l'instant T, faut te poser une perfusion, bah là, je pars en panique totale. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur mes phobies, si ça vous intéresse, parce que franchement, j'en ai pas mal. Cette opération, donc, s'est très bien passée, sinon, dans l'ensemble. Du coup, j'ai porté un appareil dentaire. Alors, c'était le début des appareils dentaires. Franchement, c'était un appareil dentaire en plus en fer, parce que j'ai des trop petites dents. J'ai comme des dents d'enfant, mon dentiste me disait. Elles sont toutes petites, à part celles de devant, les canines, les molaires et tout, mais j'ai beaucoup de petites dents. Et du coup, j'ai eu un appareil en fer. Alors, c'était les premiers, j'étais gênée. Alors déjà, à l'époque, j'avais des lunettes. Bon, les lunettes, c'était pas trop stylé à l'époque. Alors, l'appareil dentaire en plus en fer. Et je me rappelle à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait un dessin animé pour ceux et celles qui sont de ma génération, c'était Sourire d'enfer. Ah là là, qu'est-ce qu'on me l'a sorti celle-là. Il est sorti un peu dans ces époques-là. Enfin bref, je l'ai pas très bien vécu, je l'ai gardé un moment, peut-être 4-5 ans. Ça a été très long la descente de cette dent. Par contre, j'avais une orthodontiste, c'était la femme de mon chirurgien dentiste, qui était très professionnelle, mais une sauvage. Je sais pas si vous avez eu un appareil dentaire, mais le moment de resserrer les empreintes. Oh là là, les empreintes, là, le gros truc, on le fait chez les dentistes, mais les premières que j'ai vraiment mal vécues, c'est celle chez cet orthodontiste. Ah, la pâte, le goût, j'avais goût pomme à l'époque, il n'y avait pas que goût plâtre, et même pomme c'était plâtre, et ils mettent une épaisseur, ils claquent ça là-dedans, t'as l'impression d'étouffer, Moi j'ai vite des hauts le cœur, même quand je me brosse les dents, des fois au fond, genre j'ai des hauts le cœur, alors ça m'avait traumatisé. En plus, fallait le garder longtemps, enfin bref. L'orthodontie, je l'ai mal vécu. Ouais, c'est vraiment quand je devais le faire resserrer. D'ailleurs, elle m'engueulait souvent parce que j'y allais pas à chaque fois. Les élastiques, là, qu'il fallait enlever pour manger. Oh là là, l'enfer. Et ma dent a mis au moins 2-3 ans avant de sortir. Et donc, après, mon appareil dentaire a été enlevé quelques années plus tard, ouais, peut-être 4-5 ans. Elle m'a enlevé le haut, le bas un peu plus tard. Par contre, elle m'a laissé des fois vous le voyez, je pense en vidéo, c'est une barre de tension, je crois. Elle m'a dit que ça, fallait le garder toute la vie, parce que sinon les dents pouvaient bouger après. Bien que j'ai eu un appareil, pas pour mon placement de dents, ça me les a quand même bien alignées en plus. Mais à la base, c'était vraiment pour tirer cette dent qui était coincée dans mon palais. Et en fin de compte, si mes dents là, les deux dents là, les deux petites, elles étaient retournées légèrement. Ça faisait un petit sourire de vampire. C'était mignon, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Vraiment, j'en ai porté un. C'était obligé, sinon à un bout d'un moment, comme ils m'ont dit, j'aurais perdu ma canine et j'aurais eu un trou. J'ai eu un trou tous les années collège, mais avec l'appareil, ça se voyait pas spécialement. Mais j'aurais eu un trou tout le temps. J'aurais été obligée de mettre une dent sur pivot, je suppose. Bon bref, cette étape est passée. Après, j'ai vu d'autres dentistes dans ma vie. Ça s'est bien passé et tout, nickel. J'avais une bonne hygiène dentaire. Je me lavais les dents 2 fois par jour, 3 fois maxi. Bon, alors par contre, j'appuyais comme une malade. Ça, on m'a dit d'arrêter. Mais j'étais une sauvage et j'avais pas le bon geste. Alors ça peut paraître stupide, mais je vois énormément de gens mal se brosser les dents. Moi, je me brossais les dents comme ça. Comme ça. Et en fait, oui, il faut bien faire comme ça. De la gencive jusque le bas de la dent, le haut de la dent. Pendant des années, j'ai eu le mauvais geste. Donc bon, après j'utilisais aussi du fil dentaire quand j'étais jeune. Mais après, à force avec les années, les dents bougent et on commence à avoir des petits écarts. Le fil dentaire, c'est plus efficace. Aujourd'hui, j'utilise des brossettes. Bref, je vous parlerai après de ce que j'utilise. En premier lieu, j'ai attrapé une gingivite. Alors ça, faites vraiment attention. Parce que n'importe qui peut vous la filer, en fait. Vous buvez après quelqu'un qui l'a, vous embrassez quelqu'un qui l'a. Pour les fumeurs, vous fumez derrière quelqu'un qui l'a, vous pouvez l'attraper. Et moi, c'était un ex qui me l'avait filé. Donc déjà j'ai eu ça étant jeune, ça m'a bien saoulée. Je l'ai soigné, ça s'est bien passé, bon voilà. Hein. C'est la gingivite, c'est vraiment les gencives, ça sent mauvais, ça gonfle, c'est tout rouge, c'est très mauvais. Surtout si vous en avez une, il faut absolument la soigner
parce que à force, à répétition ou mal soigné, ça peut créer une parodontite. Et là, je vous en parle après, mais c'est la catastrophe un peu. Il y a des degrés, mais c'est mauvais signe. J'ai vu une dentiste d'ailleurs à cette époque, encore une sauvage, mais par contre elle m'avait fait une radio à l'époque, elle m'a dit t'as une dent quand même qui a pris un coup au niveau de la racine, ça va, t'as des bonnes racines, mais ça a attaqué un peu l'os. J'ai dit bon, ok, bon, bref, je dis bon, j'ai plus mal alors. Après mes dents, ça allait, normal, que j'avais pas de douleur, tout allait plutôt bien. Il y a 4-5 ans, j'ai été chez un dentiste. Alors c'est pour moi le plus gros charlatan. Pas niveau douleur, mais niveau professionnalisme. D'ailleurs, ce mec-là a disparu, on ne sait pas où il est. Donc j'ai été le voir parce que j'avais une douleur à une dent. Et pour moi, c'était une carie. Hein. J'avais mal. Il a regardé mes dents, il m'a dit que tout allait très bien. C'était peut-être une petite douleur comme ça, mais il n'y avait rien du tout. Tout était nickel. Mes dents allaient très bien, besoin de rien. Je me suis dit, c'est un dentiste, c'est bon, je le crois quoi. La douleur n'est jamais partie. Hein. J'ai commencé à avoir mal au fur et à mesure du temps. Je me disais, mais c'est quoi ce délire? Et j'ai commencé à comprendre que oui, c'était une carie. Donc j'ai trouvé une dentiste. Bah vraiment, c'est ma dentiste d'amour. Elle est incroyable. Elle est vraiment géniale. Elle est d'un professionnalisme, d'une douceur, d'une compréhension. Elle est humaine. Elle juge pas. Elle fait vraiment ça par passion du métier et non pour l'argent. Vraiment, une dentiste en or. Donc je suis allée la voir et alors elle m'a dit oui effectivement il y a une carie, d'ailleurs il y en avait une autre qui commençait et j'avais une carie qui était entamée. Alors je vous dis pas, pendant 1 an j'ai pas été chez le dentiste, j'ai gardé cette douleur. Je repoussais, je cherchais un dentiste qui me conviendrait, je regardais les avis, je voulais pas aller chez n'importe qui parce que j'avais pas envie d'avoir ce truc d'avoir peur du dentiste. J'ai quand même trouvé au final, mais du coup ma dent était beaucoup attaquée. J'ai eu des douleurs, mais ça partait, ça revenait. C'était une horreur. J'ai souffert le martyre avec ça. Je me suis dit maintenant quand j'ai mal, plus jamais j'attends. Je suis allée chez cette dentiste, donc elle m'a dit que la dent, c'était foutu. Fallait la dévitaliser, fallait mettre une couronne, ok. Elle m'a soigné une carie qui était interdentaire. Donc impossible de la voir. Et j'avais pas forcément mal, mais un petit peu. Du coup, elle m'a tout bien soigné. C'est là qu'elle m'a dit que j'avais une parodontite. Voilà. Et que aussi, il fallait que j'enlève mes piercings. Alors, à l'époque, j'avais le piercing à la langue. Je l'ai gardé une 12aine d'années. Je l'ai fait très jeune. Elle m'a dit, alors, seul piercing à la langue. Elle me dit, rien de tel. Déjà pour niquer vos dents, quoi. En fait, je lui ai dit, je ne joue pas avec mon piercing, je joue jamais avec. Elle m'a dit, mais rien que de parler la nuit, on claque son piercing contre ses dents et c'est très mauvais. Il y a quelqu'un de sa famille qui a eu un piercing pendant des années, qui l'a enlevé et ses dents se sont brisées au bout d'un moment. Plein de petits morceaux qui se sont enlevés au fur et à mesure. Et c'était dû au piercing, donc elle m'a dit que c'était très très risqué. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, moi je te préviens. J'ai mis 1 semaine avant de l'enlever parce que j'aimais trop ce piercing. J'ai dit non, mes dents ça passe avant tout. J'en avais un aussi là, d'ailleurs des fois je pense qu'on voit le trou. Et elle me dit non, celui-là bon, pour l'instant ça va et tout, tu peux le garder. J'ai dit c'est près de la bouche, je l'enlève, tant pis. Ma dentiste est une spécialiste dans la parodontie, donc je me suis dit c'est parfait. Elle ne m'a pas jugé, rien du tout. La parodontite, ça peut venir plusieurs choses. Comme je vous ai dit, ça peut être une gingivite, plusieurs qui ont été mal soignées. Ça peut être une mauvaise hygiène. Bon, moi, elle m'a dit que ça venait pas de l'hygiène, parce qu'elle m'a dit que j'avais très peu de tartre, mes dents étaient saines et tout. Ça peut venir de problèmes de santé, ça peut venir de plein de choses. Bref, je me retrouve avec ça. Bon, déjà, je suis pas très contente. Je me suis retrouvée avec beaucoup de caries d'un coup qui ont été soignées. J'en ai une qui est encore sous pansement depuis 2-3 ans, ça tient. Faut que j'y retourne. C'est vrai que là, pendant le Covid, déjà, j'ai pas pu y aller. Et aussi, c'est passé plein de choses dans ma vie. Bref, j'avais pas envie. Quand elle m'a dit que j'avais ça, je me suis dit, ça a pas l'air terrible quand même comme truc. Elle m'a dit que c'était chronique. Qu'une fois qu'on l'avait, de toute façon... peut plus rien faire à part faire des soins, des tartraits régulièrement, avoir une très bonne hygiène dentaire. Mais en fait, la parodontite, c'est comme des bactéries qui attaquent votre
vos gencives, et à la fin ils attaquent votre os, quoi, carrément, vos racines. Donc c'est pas terrible. Aussi la salive est pas assez acide pour faire le travail de nettoyer la plaque. Vous savez, on a de la plaque, si on va pas se faire détartrer, on crée de la plaque. Mais en fait, moi par exemple, je crée plus de plaques et ma salive fait pas assez le boulot de nettoyer. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas les termes exacts. Moi je vous parle comme d'habitude, hein, c'est mon expérience, j'avais envie d'en parler et c'est ce que j'ai retenu, tout ce qu'elle m'a dit. Mais aussi on a les collets qui se dénudent. Donc en fait vos gencives elles baissent, elles se bouffent, quoi, elles se bouffent du haut en bas, de bas en haut, enfin c'est... À la fin on a presque plus de gencives, quoi. Donc super. Donc à la fin les dents se déchaussent, s'en vont, c'est comme ça, ou alors faut carrément les faire enlever. Le problème c'est que oui on peut perdre des dents, ça c'est clair et net, et on perd nos dents à la fin, on peut pas garder nos dents, c'est limite impossible au fur et à mesure des années, donc je sais qu'à un moment ou à un autre, je perdrai toutes mes dents, et alors c'est ma phobie de perdre une dent, et je sais que je vais y passer à un moment ou à un autre. S'il y en a qui sont plus attaqués que d'autres, je vous montrerai pas, mais moi mes gencives sont très très basses, et elles montent aussi un peu, mais c'est surtout là, à ce niveau-là, que c'est le pire. Et avec la barre de tension là, de l'orthodontiste, j'ai du tartre qui se cale, qui est vraiment galère à enlever et tout, donc bon. C'est ici que ça a pris le plus cher, quoi, en fait. La fumée m'a dit que ça n'a pas arrangé les choses, le sucre n'arrange pas les choses, il n'y a rien qui arrange les choses. Franchement, c'est vraiment de la merde, ce truc. Alors, on peut faire des greffes de gencives, c'est onéreux, c'est douloureux, et la rémission est très compliquée. On peut pas dormir allongé, faut dormir assis. Enfin, j'ai lu un tas de trucs. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas grave. Elle m'a dit, t'inquiète pas, elle a vu que je paniquais, j'étais pas bien. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a des solutions. Alors, comme après, il n'y a plus de gencives, on peut plus faire de dents sur pivot, parce qu'il faut une base de gencives pour faire des dents sur pivot, des implants dentaires. Donc, les solutions, c'est quoi? Les bridges. Mais comme elle m'a dit, les bridges, ça s'enclenche, ça peut abîmer les autres dents, c'est pas ouf. À la fin, si vous avez vraiment plus de dents, vous avez les appareils. Amovibles ou... ceux qui bougent pas mais qui coûtent une fortune. Écoutez, il vaut mieux avoir un appareil que plus de dents ou avoir des dents qui se déchaussent en mauvais état. Mes dents sont saines, hein, mais mes gencives défoncent tout, alors bon, à un moment, on peut plus rien faire. Déjà, essayez de pas avoir de parodontite. Si vous sentez que vraiment il y a une gêne aux gencives, allez voir un dentiste tout de suite. Ça peut être juste une gingivite, ça peut être que le début, ça peut être pris à temps. N'attendez pas d'arriver jusqu'à avoir les gencives. Voilà quoi. Les traitements, alors détartrage tous les 6 mois, une très très bonne hygiène dentaire. Et alors un examen, enfin c'est plus une intervention que je dois faire, je devais déjà la faire il y a 3 ans. Et comme je vous ai dit, bon bref, c'est passé des choses, on va pas revenir là-dessus. Alors c'est un surfaçage. Donc le surfaçage en fait c'est un gros nettoyage de printemps. Avec un appareil ultrason je crois. On va carrément aller sous la gencive pour décoller toute la merde, quoi, toutes les bactéries. C'est un détartrage mais puissance 1000 quoi. On va carrément dans la gencive. Enfin, apparemment après ça reste un peu ouvert, il faut le temps que ça se recolle les gencives, donc il faut faire ultra attention. On vous endort carrément toute la bouche, donc je sais pas combien de piqûres je vais avoir. Je sais pas si une vidéo ça vous intéresserait le jour que je le ferai ou en vlog, une vidéo avant, après, on verra si ça vous intéresse, je le ferai parce que je vais le faire en fin d'année, ça c'est sûr, je suis obligée. Elle m'a dit si tu veux garder tes dents le plus longtemps possible, il faut le faire. Donc moi la peur que j'ai, alors au-delà de l'anesthésie, parce que j'ai eu déjà beaucoup de piqûres d'anesthésie, mais pas toute la bouche. Et comme j'ai très peu de gencives à des endroits, je me dis quand elle va me piquer, d'ailleurs, il y a quand même des endroits, quand on nous pique dans les gencives, on sent rien. Il y a des endroits, genre devant, tout ça, c'est pas très agréable. Au-delà de la peur de beaucoup d'anesthésie, ce que j'ai peur, c'est de perdre des dents. Extrêmement peur de ça. Alors, je l'ai appelé beaucoup de fois pour dire mais c'est sûr, il n'y aura rien et tout. Elle me dit non, non, s'il y avait un problème, je te le dirais. Faut pas t'inquiéter, c'est pas non plus un stade des pires qui existent.
Elle me dit non, il y a pas, ça bougera peut-être un peu au début, mais il n'y a pas de danger. Déjà, rien que de me dire que mes dents vont bouger, ça me fait extrêmement flipper. Alors depuis que j'ai ça, pour manger, c'est un calvaire. Je croque plus dans les trucs, genre dans les fruits, je coupe avant, le pain, laisse tomber. Enfin, je fais vraiment très attention. Je me dis, en fait, je me prendrais un coup dans la bouche, mais c'est sûr que j'ai une dent qui sauterait, quoi. Non, pour cet examen, alors c'est très très mal remboursé. Si c'est remboursé, alors ça coûte entre 500 et 1000 euros comme intervention. Mais c'est vraiment vital, quoi. Mais c'est très cher. Je comprends même pas que ce soit pas pris en charge complètement, parce que c'est pas de l'esthétisme, quoi. C'est pour garder nos dents saines. C'est quelque chose de médical. Moi, je comprends pas ces trucs-là, quoi. Comment ça peut pas être pris en charge? De toute façon, tout ce qui est dentaire, ça coûte une fortune. Les dents, c'est quand même quelque chose d'important, pour manger, pour parler, pour la vie sociale, la vie professionnelle, pour tellement de choses. Je me dis, on n'a pas tous un sourire de star, moi non plus, loin de là. Et j'aurais bien aimé avoir des belles dents alignées, blanches, c'est clair. Mais je me dis, d'avoir des dents saines, franchement, c'est le principal. Si vous avez des dents saines, même si elles sont pas parfaites, il est où le problème? On n'est pas tous des copier-coller. Hein. Alors, au niveau blancheur, moi j'ai un complexe aussi parce que la fumée, le café, ça m'a jauni les dents. Et surtout là. Là, surtout cette dent-là. Elle est très jaune. Et là, c'est un peu jauni. Ça me complexe énormément. Des fois, en vidéo, on le voit. Mais je peux rien faire, quoi. Avec la ring light, le soir, ça ressort. C'est une horreur. On croirait que c'est tout jaune. Pire que ce que c'est en vrai. Ma dentiste m'a dit, non, t'as pas les dents jaunes, à part ce coin-là. Je vais faire un blanchiment dentaire chez elle. Elle m'a dit qu'il fallait vraiment que ce soit stabilisé, ma parodontite, pour faire un blanchiment. Donc je suis obligée d'attendre. Je vais attendre, il n'y a pas de souci. En attendant, c'est vrai que ça me complexe. Et selon la lumière, les rouges à lèvres que je porte, voilà quoi. Après l'examen de surfaçage, donc mes gencives seront encore plus descendues et plus remontées. Je vais vous mettre une photo, ça ressemblera un peu dans ces trucs-là. C'est pas beau. Franchement, d'avoir des trous comme ça, les dents un peu apparentes, enfin les racines un peu apparentes, c'est moche. Mais je préfère avoir ça que ça continue à s'attaquer et que ça attaque mon os, parce que une parodontite qui est pas prise à temps et qui est très très avancée, ça peut carrément vous bouffer l'os de la mâchoire. C'est incroyable, hein. Donc faut vraiment pas prendre ça à la légère. Si vous souffrez de problèmes avec vos gencives, vraiment ne prenez pas ça à la légère. Parce que quand ça attaque la mâchoire, là, ça devient grave. Alors moi, j'ai pas de saignement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des saignements de gencives, qui n'ont pas forcément de maladie aux gencives. Mais moi, j'ai eu des saignements quand j'avais la gingivite. Après, j'en ai plus jamais eu, franchement. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Sinon, il y a un dentifrice dégueulasse, c'est le Parodontax, qui a un goût de sel, là. C'est ignoble, mais c'est tellement efficace si jamais vous avez des saignements. J'ai eu aussi un petit truc qui m'a traumatisée pendant le Covid. Je suis allée à la pharmacie pour prendre mes produits pour les dents. J'achète ma brosse à dents, mon dentifrice, tout à la pharmacie. Et je suis tombée sur une pharmacienne qui justement avait la parodontite chronique. Et on en a discuté, c'était super cool. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a dit qu'elle avait laissé couler les choses pendant 2-3 ans avant d'aller chez le dentiste. Et qu'elle l'avait regretté parce que elle avait perdu ses 4 dents. Obligée de lui enlever tellement qu'elle bougeait. Et elle m'a montré, elle avait un petit appareil qui bougeait, qu'elle pouvait enlever. Mais en fait, il y avait les dents. Ça me choque pas de voir un appareil. Ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il y avait une grosse partie de gencive. Elle n'était pas très, très âgée, cette dame. Hein. Elle avait quoi, peut-être 50 ans. Bon, elle n'était pas vieille. Hein. Et il y avait une grosse gencive avec l'appareil. Et en fait, elle avait plus de gencive, quoi. C'était vraiment tout en bas. Et ça m'a fait bizarre, je sais pas. Je me suis dit, mais putain, c'est ce qui m'attend. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je le vivrai et c'est comme ça. Donc je sais que je vais peut-être pas perdre toutes mes dents, ma force, je serai obligée de les faire enlever plus jeune que prévu. C'est comme ça, c'est la vie. Et je vais perdre des dents automatiquement d'elles-mêmes, elles bougeront et je serai obligée de les faire enlever. On peut pas rester avec une dent qui bouge éternellement, au bout d'un moment elle se barre. Et je pense que ce sera ces dents-là qui partiront en premier.
c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez une vidéo vraiment sur le surfaçage, l'examen, enfin l'intervention que je vais faire, je peux vous filmer, bon pas pendant, hein, mais avant, mes ressentis, après, vous expliquer tout ça. Si ça vous intéresse, on sait jamais. On va parler de ce que j'utilise pour mon hygiène dentaire au quotidien. Alors ce qui est préconisé, ce qui est le meilleur, c'est les brosses à dents électriques, je compte m'y remettre. J'en ai une chez moi, vous avez les petites brossettes pour dents sensibles justement. C'est le meilleur, c'est ce qui enlève le plus de plaques, c'est ce qui va partout, c'est le top du top. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez un peu peur d'avoir les dents qui bougent, genre vous pétez une dent avec ça parce qu'on a l'impression que c'est costaud, ça fait ça vibre et tout. Non, il n'y a pas de danger. Après, selon l'état de vos dents, hein. Si vous avez des dents qui bougent, je sais pas, demandez à votre dentiste. Mais moi, je sais qu'elle m'a dit c'est le meilleur. Donc je vais m'y remettre quand je rentrerai chez moi. En attendant, j'achète des brosses à dents à la pharmacie. Donc je change régulièrement. Mais j'utilise toujours des brosses à dents souples, extra souples. Là, j'en ai trouvé une avec une tête balèze, mais qui est très douce. Et je trouve qu'elle nettoie très très bien. C'est la marque Meridol. C'est une très bonne marque aussi pour les problèmes de gencives. Je change régulièrement. Des fois, j'en prends des chirurgicales, des formes différentes et tout. Et toujours des brosses à dents douces, extra souples. Vraiment le truc le plus doux qui existe pour pas agresser ma gencive. Alors là, j'en ai pas, mais je vais vous mettre une photo. J'utilise des brossettes interdentaires. Vous avez plusieurs tailles. Tout dépend de vos écarts entre les dents. Mais ça, c'est à chaque brossage... je nettoie entre chacune de mes dents. Et d'ailleurs, les personnes qui nettoient pas entre leurs dents, je comprends pas parce que... Enfin, l'intérieur des dents, tu l'as pas avec une brosse à dents, c'est crade quoi l'intérieur, entre les dents. Je sais pas, ça me semble logique, c'est pas forcément parce que j'ai ça que je le fais, je le faisais avant. Et avant, j'utilisais du fil dentaire quand c'était vraiment trop serré mes dents. C'était la belle époque. Dentifrice, le meilleur du monde. Alors même si vous n'avez pas de problème de gencive, si vous avez gingivite, parodontite, le meilleur, le meilleur. Il est peut-être un peu cher, encore que je trouve pas tellement, parce qu'il suffit d'en mettre vraiment une petite noisette, moi j'en mets un peu trop, mais le Elmex sensitif professionnel, c'est le meilleur dentifrice du monde. Il est incroyable ce dentifrice. Il apaise, si vous avez des problèmes avec le chaud, le froid, ça calme de dingue. Il nettoie trop bien, ça fait une espèce de grosse mousse blanche, très fraîche, et ça apaise, ça nettoie, ça fait le grand nettoyage, hein, vraiment ça. Et si jamais vous avez des petites douleurs, vous pouvez l'utiliser comme pâte. Vous l'appliquez vraiment sur vos gencives, vous avez mal. Et ça apaise. Et en fait, moi, depuis que j'utilise cette routine, ça fait depuis que j'ai été voir cette dentiste-là qui m'a conseillé celui-ci. Elle m'a dit aussi le Sensodyne était pas mal, mais vraiment celui-là, ça reste le meilleur sur le marché pour les problèmes de dents sensibles, de gencives sensibles. Il y en a un qui est classique et un blancheur. J'ai testé le blancheur qui est pas mal, mais j'utilise très rarement. Parce que oui, tout ce qui est blancheur, si vous avez des problèmes de gencives, c'est à fuir. À fuir. Vraiment, utilisez aucun produit, même le charbon, machin, truc, rien du tout. Parce que ça va vous agresser encore plus. Vraiment, ce que je vous dis, c'est des conseils de ma dentiste. Hein. Ça vient pas de moi. Elle m'a dit ça, c'est à annexer. Hein. Rien du tout. Et pareil pour les bains de bouche, faut pas trop en faire parce que pareil, c'est trop agressif. Même les plus doux, c'est vraiment de temps en temps, mais pas tous les jours les bains de bouche. Moi, depuis que j'utilise ce dentifrice, c'est vraiment pas pour vous le vendre, c'est pour vous aider. Ça a complètement changé ma bouche. Alors vraiment, cette hygiène a complètement changé. J'ai jamais mal aux dents. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, j'avais mal quand j'ai eu ma carie, que j'avais la parodontite, que je ne savais pas ce que c'était et tout. J'avais souvent des abcès. Parce que c'était pas sain, il y avait trop de bactéries. Je me tapais des abcès. J'allais la voir et tout pour le crever, pour le nettoyer, pour avoir des antibiotiques. Je n'ai jamais refait un seul abcès. Je n'ai jamais eu mal aux dents. Enfin, de temps en temps, j'ai un petit peu mal. Mais c'est normal à mes gencives. C'est un peu gonflé des fois. Tant que j'aurais pas fait cette intervention, j'aurais mal de temps en temps, mais c'est vraiment des douleurs minimes par rapport à ce que j'ai vécu. Vraiment, ça m'a changé la vie. Mes dents sont moins sensibles, mes gencives sont plus saines. Il y a même des endroits où elles sont devenues toutes roses, alors qu'avant elles étaient rouges vifs. Vraiment, ça m'a changé la vie.
Je l'aime plus que tout et je n'utilise que celui-là. C'est pour ça que je ne vous le mets pas dans les produits terminés parce que c'est mon indispensable. Je n'utilise aucun autre dentifrice. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise pour le dentiste. Pour les gens qui en ont peur, je peux comprendre que c'est très dur d'aller chez le dentiste. Je comprends tout à fait, car je vis des phobies au même niveau que vous avec le dentiste, avec d'autres choses. Mais essayez d'y aller au moins une fois par an pour checker un peu tout. Et pour les personnes qui ont des problèmes de gencives, allez essayer tous les 6 mois. C'est vraiment important. Enfin, la bouche, c'est hyper important. Ça peut aller loin, les problèmes de dents, ça peut être très dangereux. Enfin, il faut vraiment y faire attention à ces dents. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les a plus, bah on les a plus. Hein. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis pas la bonne élève parfaite, loin de là, hein, vraiment loin de là. Et écoutez, je voulais absolument vous faire cette vidéo, vous partager un peu mon parcours dentaire, vous parler un peu de mes complexes, mes peurs, vous donner des petits conseils et des petites choses à éviter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.